Ce que je vais te montrer sur Auchan, personne ne te l'explique vraiment. Ce N est pas l'histoire d'un géant qui s'endort, C est l'histoire d'un modèle qui se casse de l'intérieur. Et le plus troublant, C est que les signaux étaient visibles, mais personne N a voulu casser la machine à temps. Au début des années 2000, l'ambiance dans les hypermarchés Auchan ressemble à une démonstration de force. Des parkings immenses, des rayons interminables, des néons, des palettes, des promotions qui claquent, comme des panneaux de signalisation. L'idée est simple, si tu contrôles la taille, tu contrôles les prix. Et si tu contrôles les prix, tu contrôles le trafic. À cette époque, Auchan avance comme une usine de volume, et cette logique semble imparable. Dans ce monde-là, l'alimentaire attire les clients, comme une pompe à trafic, et le non-alimentaire fait la marge, comme un moteur caché derrière la vitrine. Les gens viennent pour remplir le caddie, puis repartent avec une télé, un micro-ondes, des vêtements ou une console. Tout repose sur cet équilibre, et tant qu'il tient, le modèle tient. Mais pendant que les hypermarchés brillent, le commerce se fragmente en silence. Des enseignes spécialisées installent partout, avec des boutiques plus lisibles, plus simples et souvent plus désirables. Le client commence à faire ses courses d'un côté et ses achats non alimentaires ailleurs. Ce N n'est pas une rupture brutale, C est une habitude qui se crée, semaine après semaine. Dans la galaxie de la famille Mullier, la spécialisation accélère aussi. Decathlon devient un réflexe. Boulanger capte l'électronique et d'autres acteurs rendent le non alimentaire plus compétitif, plus clair, plus agressif. Hypermarché, lui, garde son costume de géant généraliste. Et ce costume commence à peser parce qu'il coûte cher à porter. Puis un autre changement arrive, et celui-là ne demande même plus de se déplacer. Le e-commerce décolle vraiment, et les catégories les plus rentables sont les premières attaquées. Un clic, un panier, une livraison, et Hypermarché perd une partie de son moteur de marge. Le client ne se rend pas compte qu'il change l'économie de tout un secteur, mais il le fait quand même. À ce moment précis, deux routes se dessinent. Soit tu réinventes ton modèle, soit tu défends ton modèle. Et Auchan choisit d'abord de défendre, avec une stratégie de prix agressive et des promotions à répétition. La fréquentation tient, mais la rentabilité se comprime, comme un ressort qu'on serre trop longtemps. Si tu veux des épisodes qui vont au fond des décisions et des erreurs des marques, abonne-toi et active la cloche, ça aide la série à grandir et ça ne casse pas l'histoire. Puis, arrive la crise financière, et avec elle, une obsession qui ne quittera plus le secteur. Les consommateurs veulent payer moins, et les concurrents deviennent plus rapides, plus proches, plus efficaces. Le Drive S industrialise, la proximité gagne du terrain, et Hypermarché perd son évidence. Même quand le chiffre des affaires reste énorme, l'énergie du modèle S épuise. C'est là que se produit une erreur stratégique qui paraît logique sur le papier. Si la France plafonne, alors il faut grandir ailleurs. Auchan mise sur l'international, rachète, intègre, fusionne, modernise et empile la complexité. Derrière chaque acquisition, il y a des systèmes informatiques à recoller, des équipes à aligner, des entrepôts à adapter et des habitudes à changer. Sur une carte, ça donne une impression de conquête. Dans une trésorerie, ça ressemble à une fuite lente. Pendant que l'argent sert à réparer l'international, le marché français change d'habitude à grande vitesse. Et Hypermarché reste le centre du monde chez Auchan, alors que chez des autres, le centre se déplace vers la proximité et le retrait rapide. La concurrence, elle, ne fait pas que baisser les prix. Elle change des architectures. Intermarché avance avec des magasins plus autonomes, plus réactifs, mieux ancrés dans les zones de vie. Leclerc pousse des formats spécialisés pour ne pas dépendre d'un seul grand bloc. Et puis le hard discount S installe comme un nouveau standard. Lidl et Aldi ne sont plus seulement des magasins pour fin de mois difficiles. Ils deviennent des réflexes, y compris pour des clients qui, avant, faisaient un tout en hypermarché. À ce moment-là, Auchan aurait pu casser son identité et créer un réseau discount massif. Mais casser l'identité, c'est admettre que le modèle fondateur est devenu obsolète. Alors enseigne reste coincée dans le format XXL. Trop grand pour être léger, trop coûteux pour être flexible. Et quand tu as des mètres carrés énormes, chaque détail devient un poids. Énergie, le personnel, entretien, la logistique, tout coûte, même quand la fréquentation baisse un peu. Au milieu des années 2010, le déclin S installe sans provoquer de panique immédiate. Parce que les chiffres paraissent encore solides de loin. Mais de près, la machine se défend au prix de son futur. Moins d'investissements visibles, plus de compression de coûts et une expérience client qui perd en qualité.
il y a un moment où Elle Entreprise croit respirer à nouveau. Des fermetures ciblées, des cessions, des dépenses gelées et une rentabilité qui remonte sur le papier. Sauf que cette remontée ressemble à une victoire défensive. Tu tiens mieux parce que tu réduis, pas parce que tu redeviens désiré. Puis arrive la pandémie, et elle révèle brutalement la fragilité du géant. Les clients évitent les grandes surfaces, privilégient le drive, et veulent gagner du temps. Le non-alimentaire, qui faisait la largeur de offre, devient moins central dans le panier. Et Elle Hypermarché, autrefois destination, devient parfois une contrainte. Ensuite, Elle Inflation S installe, et la guerre des prix devient un combat quotidien. Le hard discount gagne du terrain, les consommateurs arbitrent, et Elle Image Prix devient une question de survie. Or, Elle Image Prix, ça ne se répare pas avec une seule campagne. Quand une enseigne donne la impression d'être plus cher, le doute colle à la peau. Et là qu'arrive le coup de poker. Récupérer des magasins pour reprendre du volume, combler la carte et ne pas laisser les concurrents rafler la mise. Mais intégrer des magasins abîmés, est aussi intégrer leur réputation, leurs coûts et leurs problèmes. Tu peux faire remonter le volume en cassant les prix, mais tu peux aussi écraser ta marge au passage. Et quand ta marge est déjà fragilisée, chaque opération devient un risque existentiel. Une intégration coûte cher, en système, en process, en équipe, en logistique. Et au lieu de relancer Elle ensemble, tu ajoutes du poids sur une structure déjà lourde. Le géant avance, mais il avance avec un sac de sable en plus. Alors, la direction annonce une transformation. Plus petite surface, moins de non-alimentaire, plus d'efficacité. Sur le papier, c'est logique, tu ajustes le format aux nouveaux usages. Dans les magasins, ça ressemble à un chantier permanent. Des rayons qui bougent, des espaces qui se vident, des équipes qui s'adaptent. Et derrière, il y a un problème que le public voit rarement, le vide immobilier. Quand tu réduis, tu crées des mètres carrés inutilisés. Et des mètres carrés vides, ce N n'est pas neutre. Est un coût, un entretien, une pression fiscale, parfois une démolition. À ce moment, Auchan N est plus seulement un distributeur. Il devient aussi un propriétaire sous tension. Et ça change la nature de la bataille. Puis arrive la décision la plus spectaculaire, celle qui ressemble à un aveu sans le dire. Basculer une partie du réseau sous d'autres enseignes, pour sortir du risque d'exploitation. Garder les murs, déléguer l'opération, sécuriser un flux et reprendre de l'air. Est une façon de survivre, pas une façon de dominer. Et est là que la leçon business apparaît, froide et claire. Premièrement, quand ton modèle dépend d'une seule source de marge, tu dois protéger cette source avant qu'elle ne disparaisse. Deuxièmement, quand le marché change des habitudes, Elle Inertie devient plus dangereuse que Elle Erreur. Troisièmement, si tu dépenses ton énergie à maintenir Elle Ancien Monde, tu n'as plus de carburant pour construire le nouveau. L'histoire de Auchan n'est pas finie, mais elle montre une règle que beaucoup oublient. La puissance ne protège pas d'un changement de modèle, elle le rend juste plus douloureux. Si tu veux, on peut analyser la prochaine marque qui vacille, ou celle qui a réussi son virage au dernier moment. Dis-moi en commentaire quelle marque tu veux voir dans le prochain épisode.